Les programmes d'enseignement moral et civique, bien évidemment, donnent une place à la Constitution. On l'aborde parfois globalement et parfois un petit peu sur certains aspects. Dans l'enseignement primaire, on a déjà des éléments constitutionnels qui font l'objet d'une première approche. Par exemple, au CE2, on a des choses sur la langue française comme langue de la République, on a des choses sur les rôles du président et du Premier ministre. Au CM1, on commence à aborder des principes de la Constitution de 1958 et on évoque l'Assemblée nationale et le Sénat, sans rentrer bien sûr dans le détail toujours du fonctionnement. C'est véritablement en troisième donc, que l'on a, en lien avec le programme d'histoire, une vue plus complète des institutions de la Ve République qui est proposée et qui est approfondie avec les élèves. Et on a aussi donc une approche plus précise du fonctionnement institutionnel qui peut être abordée en enseignement moral et civique. Voilà pour la scolarité obligatoire. Au lycée général, on a une organisation de cet enseignement qui est autour de grands thèmes et bien évidemment le thème de seconde qui est sur les libertés donne une place à la Constitution comme garantie de la liberté. Et ça nous semble aussi un petit peu fondamental ici d'aborder le rôle du Conseil constitutionnel où effectivement cette question de la garantie des libertés est tout à fait centrale. Et puis le programme de terminale, général et technologique, est consacré à la démocratie et comporte une réflexion sur la séparation des pouvoirs. Donc, si on résume un peu, on se rend compte que c'est véritablement en troisième qu'il y a cette réflexion d'ensemble et qui est ensuite remobilisée avec, préparée, on pourrait dire, en amont avec des éléments plus précis et remobilisée ensuite au fur et à mesure des thèmes qui sont abordés ou des exemples, des situations concrètes qui sont abordées, puisque on sait qu'en enseignement moral et civique, on part beaucoup de situations concrètes pour aborder des modes de fonctionnement et pour aborder la question constitutionnelle. Bien évidemment, ni l'enseignement moral et civique ni la Constitution ne sont absents de ce qu'on fait en lycée professionnel. Tout d'abord parce qu'on a les mêmes références constantes sur la question des libertés que l'on trouve dès le CAP, qui sont le préambule de 1946, qui est véritablement un document extrêmement important, mais aussi une réflexion d'ensemble sur la Constitution. En seconde professionnelle, on retrouve ce préambule de 46, et puis sur la laïcité, on analyse l'article 1er de la Constitution de 1958. Ce qui est intéressant aussi, c'est de montrer comment cette laïcité, elle s'inscrit dans un ordre constitutionnel avec, en harmonie, on pourrait dire, ou en coordination, parfois en conséquence d'autres valeurs et principes. Et puis, en terminale, bien évidemment, on revient aussi sur la question du fonctionnement de la démocratie, où la Constitution est essentielle. Pour résumer, en enseignement moral et civique, on est toujours dans l'idée de montrer à quoi sert la Constitution et de montrer comment cette Constitution garantit des libertés, comment cette Constitution garantit une représentation de la population et comment cette Constitution permet de concilier la nécessité de décider collectivement, la nécessité de faire communauté au niveau national et aussi qu'elle garantit la possibilité du débat. C'est quelque chose qui est très important parce que le débat est une donnée fondamentale de l'enseignement moral et civique.